Coucou Margot. Ça dit quoi, wesh? Allez-y, flexer à quoi? Ça vient tout. Attends, je te raconte dingue. Period. Yo la jeunesse, on espère que tu vas bien, c'est nous tes ados préférés. Bienvenue sur K1 Vavo, ici on partage, on avance, alors installe-toi bien et ouvre ton esprit. Salut les gars, aujourd'hui pour ce premier épisode, nous allons parler de la puberté. La puberté, c'est un moment de la vie qui arrive par surprise, sans forcément qu'on comprenne pourquoi. C'est une période de changement qu'on traverse tous, de façon différente. Rejoins la discussion avec nous pour approfondir. Je parle pas souvent de mes émotions aux gens parce que souvent la facette que je montre, c'est la facette que tout le monde voit. À part quand je me mets en colère souvent avec mon frère parce que lui aussi il s'énerve contre moi pour des raisons que je trouve minimes. Genre les fois où je parle quand il est en train de faire un exercice ou quoi, alors que je fais pas de bruit. Et ça, je trouve ça m'énerve moi aussi encore plus parce que le fait que lui, il s'énerve, je me dis, il s'énerve à cause de moi alors que moi, je n'ai quasiment rien fait. Et donc, moi aussi, ça m'énerve. Est-ce que la puberté change votre façon de vous voir? Oui, parce que avant, quand j'étais petit, j'avais rien à faire de ce que les autres pensaient, de comment je m'habillais, mais maintenant, il y a la mode et tout ça. Et quand, par exemple, je m'habille autrement que les autres, ils vont venir et ils se moquent de moi. Et ça me... Et justement, J'ai moi, envie de m'isoler. j'aimerais dire quelque chose par rapport à ça. On ne devrait pas se laisser influencer. Si je m'habille différemment des autres, c'est parce que j'ai mon propre style, j'ai ma propre façon de m'habiller, de faire la façon dont moi je veux. Et un jour, il y a une de mes camarades qui est venue me voir et elle m'a dit, pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu t'habilles pas comme les autres? Et je lui ai dit, je n'ai pas envie de m'habiller comme vous. C'est pas parce que je vais m'habiller comme vous que je vais être unique. Moi, si j'ai envie d'être unique, je m'habille pas comme vous. Je m'habille à ma façon. Donc, c'est pas. Oui, ça m'a beaucoup complexé à un moment donné. Je me suis dit, peut-être que je devrais m'habiller comme eux aussi. Peut-être que je serais moins bizarre, moins parasite. Sauf qu'en fait, non. Moi, avec les gens que je connais, mais les gens que je ne connais pas, RAF, rien à faire. Moi, j'adore qu'on me remarque. En fait, ça me fait me sentir encore plus unique parce que après, on va commencer à dire oui, elle est trop unique, elle a son style à elle, oui, oui, j'aime beaucoup. Moi, j'ai quelque chose à dire à propos du style vestimentaire et tout. C'est que en fait, les gens te voient d'une manière et quand moi, les gens, ils me disent: «Ah, t'as fait ça, ah, t'as fait ci», je préfère en rigoler que après me dire: «Ah, j'ai fait ça, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela». Je préfère suivre ma propre ligne à la place d'écouter ce que les autres disent à côté parce qu'au final, vaut mieux rire que pleurer, c'est beaucoup mieux. Moi, je ne rigole pas de ça. Ça me touche beaucoup parce que moi, j'ai vraiment une façon très différente de m'habiller. Et après, ça me fait trop bizarre. C'est comme si, en fait, je me sentais trop parasite ou un truc dans le genre. Et après, quand j'essaye de méditer, parce que ça me rend vraiment en colère quand on parle de mon style vestimentaire, ça me rend vraiment en colère. Et après, il y a beaucoup de gens qui font aussi des blagues par rapport à à mes réactions quand on parle de mon style vestimentaire. J'ai vu ça en classe, il y a plein de gens qui ont essayé de faire la même chose. Ils étaient en train de faire n'importe quoi sur eux et après ils ont commencé à dire oui, c'est mon style, exactement comme quand moi je dis c'est mon style. Et ça me rend encore plus en colère. Et je sais pas comment eux ils font, mais moi, ça me rend en colère. Le regard des autres, ça compte beaucoup pour vous. Moi, je préfère mon regard. Moi, personnellement, ça m'atteint pas. Le corps, ça m'atteint pas. Moi, on me dit je suis plate ou quoi, ça ne m'atteint pas. C'est... s- Moi, c'était Moi, avant que je me comparais. On me Je- disait à chaque fois que je suis mince. Et j- et j'en ai rien à faire maintenant. Ça me complexe parce que, genre, on me le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, ça, oui, ça me trouble. Après, j'aime pas.
Moi, j'ai quelque chose à dire à propos de ça. C'est que chez moi, au quartier là-bas, souvent quand je soulève des charges lourdes, il y a ma mère qui dit: «Ah non, tu pourras pas soulever ça, tu pourras pas soulever ci» et quand je le fais parce que je sais, tout le monde me le dit, j'ai moi je le vois pas forcément, mais on me dit: «Je marche bizarrement». Forcément, après quelques remarques, je me dis: «Ah, c'est pas grave, au pire, je vivrai comme ça». Et plus le fait que je sois mince, les gens imaginent que: «Ah, lui, il a pas de force et tout». Oui, c'est vrai, j'ai moins de force que beaucoup de gens, mais ça change pas que je pourrais soulever des charges que d'autres ne pourraient pas. Et donc, d'ailleurs, ce que Gaëlle, elle a dit que souvent on la critique sur son corps. Après, le fait que ce soit des garçons, moi, je trouve ça dégueulasse parce que quand même, tu vas pas dire à une meuf comment elle doit être. Moi, je trouve aussi que parler du corps, ça sert à rien puisqu'on pourrait rien y changer, à part peut-être comme les gens là qui essayent de dire aux personnes à poids excessif de faire du sport, alors que même s'ils font du sport, ça servira à rien puisque après, enfin, c'est mon avis. Mais du coup, c'est pas en un clin d'œil. Et moi, j'ai l'impression que les gens, ils veulent que ça se passe en un clin d'œil. Par exemple, les gens qui veulent plus avoir de boutons sur le visage, ils veulent que d'un coup, ça change. Et après, ça fait que ça rend des complexes à soi-même parce que des fois, on se donne des complexes à soi-même sans que personne n'ait rien fait. Quand je parlais, on me disait que j'ai la voix d'une fille, un peu, et, et que je devais naître une fille. Et après, C'est trop c'était triste. gênant. L'évolution de la poitrine, ça me dérange extrêmement. Mais vraiment, vraiment extrêmement parce que déjà, à quoi ça sert? Moi, je ne sais pas à quoi ça sert. À part peut-être quand on sera grande à donner le lait aux enfants, mais moi, je ne comprends pas à quoi ça sert. Et ça, le fait, le fait de ne pas en avoir, c'est pas ça qui me dérange. Mais c'est surtout quand les gens, ils sont là, oui, tu n'as pas de sein, tu n'as pas de quoi, quoi, quoi. Et donc, moi, moi, si je n'ai pas besoin de ça, je sais pas moi à quoi ça sert. Moi, à l'adolescence, j'ai pas besoin de donner le lait aux gens, aux enfants plutôt. Et donc, ça sert à quoi sérieusement d'avoir des seins si je ne donne pas encore de lait aux enfants? Moi, je comprends pas. Moi, j'ai une question. Les remarques sur ça vient plus des mecs ou ça vient plus des meufs? Euh, Chez les meufs, ça complexe plus. Chez les garçons, bah pour moi, je trouve pas que ça m'importe tant quand c'est les garçons. Mais chez les filles, oui. Et justement, ça a plus des filles que des garçons. Pour moi, c'est ça. Parce que moi, c'est la plupart du temps, c'est les filles qui me disent ça. Les garçons, ils osent pas me le dire. Chose à quoi je prête pas du tout attention. Son corps, c'est son corps. Au pire, elle peut le changer selon sa décision, mais son corps, ça reste à elle. Et du coup, moi, j'ai une question, les garçons. Il y a quoi sur votre corps qui vous dérange le plus? Enfin, qui vous complexe, du coup? Moi, d'un côté, c'est le fait que je sois mince, plus le fait que enfin, je sois un peu grand. Ça me complexe beaucoup parce que à l'époque, quand j'étais en sixième, je mettais beaucoup de shorts. Je me disais, les shorts, c'est la vie. Quand il fait chaud, en plus, ça m'a fait souvent chaud, donc Oui. je peux en mettre tout le temps. Et Mhm. là, j'en mets jamais à l'école. Genre, j'en mets à la maison, mais c'est seulement vu qu'à la maison, je sors jamais. Oui. Alors qu'à l'école, je mets tout le temps des pantalons. Avant, je comprenais pas mon frère quand il me disait: «Ah, c'est pas bien de mettre des shorts et tout». Il me disait ça, il me disait souvent ça, il me disait: «Arrête de mettre des shorts et un peu de pudeur». Maintenant, je me dis d'ailleurs, la dernière fois où où j'avais monté mon pantalon jusqu'en haut là-bas et franchement, j'avais mes jambes de baguette là, franchement, oui, un Moi, peu. je trouve que c'est un complexe chez les garçons d'avoir les jambes en baguette. Mais je trouve c'est ouais, ça sert à quoi d'avoir des mollets et tout? Enfin, je sais pas. Moi, je trouve pas à quoi je sais pas. Je sais pas pourquoi les gens, ils ont tout le temps des complexes sur ça. Moi, surtout, mon complexe, c'est d'avoir des gros pieds. Les poils, il y a des Oui, poils qui poussent, mais les poils qui poussent. pour moi personnellement, ça fait rien parce qu'il y a tout le monde qui a des poils et on les voit pas. Genre. Pas forcément. Il y a des gens,
Pour eux, c'est un flex d'avoir des poils. Et je sais pas pourquoi. Je trouve avoir des poils, c'est un peu, ça sert un peu à rien. À chaque fois, je rigole avec les autres. Je dis, ah, t'as plus de poils que moi. Ah, j'ai plus de poils que toi. Mais souvent, j'en rigole. Parce que je trouve, en fait, tout ton entourage, vu qu'on est tous des ados, bah, en fait, on a tous des poils. Donc, au final, le fait de regarder, ah, il en a plus que moi, ah, il en a moins que moi, ah, il en a pas, moi, j'en ai un peu rien à faire. En plus, ma mère, elle a quasiment zéro poil sur son corps. Mon père, il en a aussi quasiment zéro. Donc, le fait que j'ai moins de poils que les autres ou pas, ça me dérange pas beaucoup. C'est sûrement génétique, on sait jamais. Les règles, C'est vrai. les menstruations. Il est venu gros comme un camion. En fait, moi, je trouve que c'est un grand complexe. Pour moi, c'est un complexe. Oui, moi, c'est mon gros complexe. En fait, en fait, oui, parce que oui, j'aimerais bien être solidaire avec toutes les filles de la classe. Comme quoi, oui, elle là-bas, elle a une tâche et du coup, En fait, je me souviens en 6e, il y avait une fille dans notre classe qui venait d'avoir ses règles. Non, c'était pas. Oui, c'était la première fois. Et du coup, on était en cours d'SVT. Et là, il y a sa meilleure amie qui dit, elle a ses règles et tout, on doit aller parler à la prof. Et donc là, on est parti, on était en troupeau pour aller parler à la prof, en mode madame, elle a ses règles, est-ce qu'on peut la raccompagner aux toilettes? On était tous, toutes là. Et, et, euh, et du coup, moi, après ça, j'ai médité sur moi. Je me suis dit, quand est-ce que ça arrive? J'attends, j'attends. Est-ce que c'est douloureux? Vraiment douloureux. Il y a une fois, j'ai une fausse alerte. En fait, il y a un jour, c'était en 5e. Je suis là, tranquille, je rentre à la maison de l'école. Je rentre de l'école à la maison. Et du coup, à la maison, après ma douche, je vois une toute petite, minuscule tache. Enfin, elle était quand même visible, mais minuscule quand même. Et donc, là, ma mère, elle n'était pas à la maison puisqu'elle travaille le soir. Et moi, je panique. Je sais pas quoi faire. Donc là, je suis sur le coin de la porte en mode hey, j'ai mes règles. Et là, ils ont commencé tous à paniquer. Comment on fait? On dit quoi? Non, on montre d'abord. Et finalement, quand je leur ai montré, ma tati, comme par hasard, elle dit ça ressemble bien à des règles, ça. Et là, ils ont appelé ma mère et du coup, ils m'ont dit c'est toi qui dis. Et je stressais, j'avais peur. Et au moment où j'ai dit, ma mère, j'ai eu l'impression, elle s'est évanouie pendant 2 secondes et là, en fait, il y avait eu un silence et là, elle a raccroché, tout simplement et après, elle l'a rappelé, elle a dit: «Oui, j'ai appelé ta grand-mère, j'ai appelé j'ai appelé ton ancienne nounou, j'ai appelé ton je sais pas qui» et en fait, elle a appelé toute la famille pour dire que j'avais mes règles et j'ai pas compris c'est quoi le concept, mais bon et après, finalement, j'ai dormi avec une serviette. C'était très inconfortable, très, très inconfortable et je vous assure les garçons, si vous portez ça, ça va vous déranger, mais vraiment. Bah oui, il faut en parler, hein. Something very... Il y a des, On fait Shifumi, c'est lui qui dit. il y a des, c'est quoi? Éjaculation. Non, c'est pas les Quoi? Il y a des petits bébés qui se forment dans les coronesses. Dans les quoi? Un soir, C'est un soir où soit on dort ou on Tu rêve te des réveilles, trucs, tu vois ça. ou on est là, on pense à des trucs et il y a les premiers éjaculations du garçon. Moi, j'ai une question. jamais. Ah, moi personnellement, je hurle de joie, hein, je deviens un homme. Moi, du coup, ma question, c'est est-ce que ça pèse pas lourd d'avoir 10 millions de mini-bébés Les dedans? coronesses, du coup, Dedans. c'est pas lourd parce que on les ça, il y a pas du bois, genre.
on les Vous entend même trouvez pas. pas ça triste de perdre 10 millions de bébés juste comme ça? Non. Oh, Mais pas dit. moi, si j'étais un garçon, je serais en train de pleurer. Moi, j'ai quelque Non, mais chose. tous mes Non, bébés. mais il y a nos couronnesses qui en fait tous les jours, genre, du coup, c'est pas grave. Moi, j'ai quelque chose à dire à propos de ça. C'est que moi, quand j'ai découvert ça, je me réveille un matin, je vois ça, je me dis, je, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien dit à mes parents. Mes parents ne savent toujours pas. Après, là, du coup, là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas que ce jour arrive. Je me disais, non, ça m'arrivera pas. En fait, c'est pas que ça fait peur, c'est que tu stresses, tu sais pas quoi faire et tout. Et premier réflexe, je vais aux toilettes. Je je vais aux toilettes et je sens le truc. Ça sent le produit ménager. On saigne. Liquide Je vaisselle. pense qu'on devrait avoir nos couches à nous aussi. Ouais, je suis d'accord. Ça me fait penser à un truc, je sais pas si vous connaissez les garçons, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais est-ce que vous connaissez les pertes blanches chez les filles? Non, on connaît pas. What C'est is this très thing? gênant. C'est très gênant. Oh En my- fait, chez moi, ça m'arrive beaucoup. Ça arrive tous les jours. En fait, ça nettoie juste. J'ai une question. Oui. C'est blanche. Oui. Des fois, c'est marron, un truc dangereux. Madame, on a fait tout ça. Oui. Moi, je croyais on était là. Bon, allons. La sexualité. Où Euh, trouves-tu des informations sur la sexualité? Moi, c'est souvent à l'école ou dans les ragots habituels des adultes. Désolée si j'écoute aux portes, mais chez nous, c'est tout le temps ça chez les adultes. Il y a une fois même mon petit cousin, il savait pas de quoi en parler. On était à table et là, d'un coup, ma tati, elle sort. Elles sont à qui les capotes là dans le. En plus, on me dit dans le frigo. C'est ça, c'est ça- c'est ça le pire. On me dit c'est dans le frigo. Et moi, je me dis, oh bon, d'accord, j'ai continué à manger, ça me dérange pas. Et là, on dit oui, c'est à l'autre grand frère là. Et il dit oui, celui au goût de fraise. Et je nous dis goût de fraise, goût de fraise. Moi, j'ai quelque chose à dire sur ma source d'information. Après, souvent, les gens ils sont choqués quand je leur parle de ça parce qu'ils voient que je m'y connais. Sauf que forcément, tu dois t'informer. Et moi, ma source d'information, c'est les réseaux sociaux, bien sûr. C'est pas 100% fiable. J'ai une question. Qu'est-ce que les gens, ils aiment? Enfin, à part oui, faire des bébés et avoir de la satisfaction. Mais à part ça, y a pas autre chose. Il y a pas autre chose qui leur fait, qui leur, qui leur donne des gains. Le plaisir. du plaisir, Mais à part le plaisir. Non, j'ai dit ça comme ça. l'argent. Oui, L'argent. les gens qui font le Oh. travail. Bah, déjà, des gens, ils le font pour avoir des enfants. Mais Ça- à part ça, je me dis, à part les enfants et le plaisir, il n'y a pas autre chose. Ça prouve le fait que C'est vous pas- êtes proches. Vous vous aimez, c'est l'amour. Love. Quand ça rentre, Quand je parle- je sais pas. Ah, on parle de ça. Moi, je crois qu'on parlait de des Moi, spermes, des trucs comme ça. Moi, on m'a dit que quand on fait nos premières fois, et ben, la fille, elle saigne. Mais vraiment la première fois. Pourquoi Parce elle que ça saigne? entre, ça sort. Et moi, on m'a dit que c'est parce que bah, justement, c'est la première fois que ça ouvre. Donc, quand c'est trop gros et que, et que ça rentre dedans. Non. Imen. Oui, et quand ça entre, il y a des trucs qui se cassent dedans. Oui, qui s'ouvrent. Après, elle se casse après le sang. Et donc, ça fait mal. Oui. Ça fait peur. Voilà Est-ce que vous, ça vous fait mal, vous, les garçons, quand. Ouais, enfin, c'est. On n'a jamais Joue. fait. Je n'ai pas d'expérience dans ça. On n'a jamais fait, mais pour moi, je pense que non. Parce que c'est nous, Un jour, le soir, je me lève, le basouzou, il est prêt. Puis, je me demande c'est quoi. Puis, on dirait que c'est du fer, c'est tellement lourd.
Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. C'est pas J'ai passé toute la nuit aux toilettes à faire pipi. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que est-ce que vous aimeriez bien être dans la peau d'une fille pendant une journée au moins? Moi, j'ai qu'une seule réponse. Pour ne pas avoir la barre. Oui, mais c'est gênant. C'est gênant. En plus, quand tu es dans une... Moi, j'aimerais essayer, mais pas dans les périodes de règles. Mais non, forcément. Oui, mais que les Mais là, enfants- être dans la vie, C'est pas dégueulasse, c'est bien qu'on en parle. c'est vrai. Après, Est-ce qu'il y a une façon précise de faire par rapport à la culture? Je sais pas, moi. ça, c'est pas culturel, du coup. Oula. International. Après, madame, ce que j'aime pas à Mayotte, on te snap, puis on envoie tout le monde. Que Ah, tu... tu parles de... Oui, ça Comme là. film aussi. Donc, sur ce, on espère que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre et peut-être même apprendre des choses. Finalement, la puberté, c'est cette transition que tout le monde fait entre enfant et adulte. Rappelle-toi bien que chacun traverse cette période à son rythme et c'est OK. Period. J'ai une chose d'abord à dire. Quoi? Protégez-vous bien. Protégez-vous. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ça t'a plu, like, partagez, abonne-toi. Surtout, ne rate pas les prochains épisodes dispo sur YouTube et retrouve-nous sur Instagram et TikTok K1 Vavo Podcast. Ciao la jeunesse!